Monsieur Clark, non? Non. Maria? Oui, juste une remarque. Là. Vous nous dites que donc des vestiaires qui faisaient initialement 100 mètres carrés vont être remplacés par de nouveaux qui vont avoir 246 mètres carrés, soit quasiment 2 fois et demi la surface, pour une mise, enfin un niveau en disons une qualité de vestiaire qui corresponde à la fois aux qualités du terrain, donc on peut supposer à la qualité de jeu et à la qualité des équipes qui vont y évoluer. Et des compétitions qui pourront s'y développer. Voilà, donc moi là je vois une contradiction évidente avec d'une part donc un investissement important pour un équipement de qualité et contradiction avec une baisse importante de subventions à ce club qui est censé être utiliser cet équipement. Or, un club pour se développer, il a aussi besoin de fonctionner. Or, là, en ayant divisé par 4 la subvention, mais ça on y reviendra, je trouve donc simplement, je voulais attirer l'attention là-dessus, je trouve ça en contradiction parce qu'un club qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal peut amener à ce que justement ces vestiaires et ces terrains soient sous-utilisés. Il n'y a pas eu de baisse de subventions comme vous dites. Il y a eu pendant 2 années des subventions exceptionnelles qui ont été accordées au club de foot comme à d'autres associations parce qu'il y avait des agréments. On y reviendra si vous voulez. Des incendies qui ont endommagé des bâtiments. Et donc pendant l'année 2008 et l'année 2009, donc, on a accordé 4 000 € au club de foot. Donc, maintenant on est revenu à la normale dans la mesure où donc, ces dispositifs ne sont plus pris en charge par les assurances et qu'on s'achemine vers une utilisation qui sera plus normale. Alors maintenant, ça n'a pas de lien avec notre délibération. D'autre part, vous savez très bien comme moi que le club de foot a des finances qui sont plus que florissantes, un budget de plus de 170 000 €, avec une année de trésorerie quasiment d'avance, et 26 000 € de subvention de la communauté de communes. C'est le club qui est le plus subventionné de toute la communauté de communes et le plus subventionné de notre commune jusqu'à présent, et qui a le moins d'adhérents en tant qu'enfant par rapport aux autres associations. C'est faux. Il n'y a pas plus de 40 enfants qui sont licenciés à ce club pour le foot, donc, alors qu'il y en a 95 au judo, il y en a 75 à 80 en basket, il y en a une centaine au tennis, etc. Alors, oui, donc, par justice, il faut calibrer les subventions de fonctionnement que l'on donne aux associations en fonction de l'implication sur la commune. Et c'est absolument obligatoire d'après la loi. On ne peut pas donner de subvention s'il n'y a pas une implication sur la commune, s'il n'y a pas un retour en fait sur Perpignan. Comme vous le savez, est basé à Presse, il est quasiment intercommunal. Et le terrain de Perpignan, les équipements de Perpignan sont utilisés par ce club. Et il n'a aucune difficulté en fait de fonctionnement. On a les comptes et on a décidé ensemble ici en conseil municipal du niveau de subvention. Écoutez, monsieur le maire, puisqu'effectivement ça n'a rien à voir avec les délibérations. Non, mais donc vous vous êtes permis de donner votre point de vue. Moi je vais compléter. Je dis, vous avez de donner votre point de vue sur le fonctionnement et le budget du club. D'accord. Sauf que hier il y avait une réunion où tous les maires étaient invités. Seul Pompignac n'était pas présent ni représenté. Donc je ne sais pas si vous êtes bien au courant de ce qui se passe, mais on ne vous y voit pas trop quand même dans les instances principales. Et juste par rapport... Et après, je vais me taire. Non, mais attendez, je vous ai laissé finir. Vous me laissez finir, s'il vous plaît. Vous comparez un club, et moi, je ne veux absolument pas mettre en opposition une association par rapport à l'autre, parce que je crois que ça serait un mauvais procès. Simplement, c'est vous qui comparez le club de judo au club de foot. Je pense que les fonctionnements d'un club de foot, les dépenses inhérentes à chaque rencontre n'ont rien à voir avec des rencontres ou un fonctionnement inhérent à un club de foot. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, véritablement un mauvais procès que vous faites. Et je pense que personne... On a les comptes devant les yeux. Alors, monsieur Lodo. Oui, puisqu'on en est à rentrer dans des détails très précis, et qu'à chaque conseil municipal, malheureusement, moi je constate que vous apportez une grande attention effectivement au club de foot. Alors j'aimerais... c'est la délibération. J'aimerais qu'on aille
vraiment au fond des explications et des détails. Donc, je me suis permis de refaire un petit historique qui permet de constater que ce club de foot fonctionne très bien, comme vous le dites, depuis de nombreuses années. Grâce au bénévolat. Et j'aurais tendance à dire que je ne me fais pas trop de soucis pour son avenir. Il faut savoir qu'en 2005, le niveau de subvention qui était versé par la commune de Pompignac à ce club était de 2400 €. En 2006, il était de 2400 également. En 2007, il était tombé à 2000. Lorsque nous sommes arrivés, effectivement, et effectivement conscients du sinistre vécu par tous les footballeurs sur notre commune, nous avons décidé d'augmenter la subvention à 4200 € pour 2008 et 4000 € pour 2009. Effectivement, cette année, nous sommes redescendus à un niveau même inférieur à ce qui se faisait en 2005, oui. Mais nous nous en sommes largement expliqués avec M. Sicard, le président de ce club, ah bon qui n'a pas voulu comprendre que la commune faisait un effort considérable sur le plan des investissements. Et je dirais que même que notre commune fait un effort bien plus important pour le club de foot que la fédération de foot ne peut le faire elle-même, puisque nous attendons encore une subvention que nous avons demandée au comité de Gironde, et sans avoir de réponse officielle, on n'a toujours pas la réponse officielle, sans avoir de réponse officielle, on a de grosses craintes sur le fait que le comité de Gironde mettra la main à la pâte pour nous aider à financer ce gros investissement. Donc, je souhaite qu'aujourd'hui les débats soient ramenés à leur stricte intégralité en termes d'information. Et il faut peut-être arrêter de dire qu'on ne subventionne pas suffisamment ce club. Et je ne parlerai même pas de la comparaison avec les autres associations, mais je rejoins tout à fait ce que le maire vous a dit tout à l'heure, et chose pour laquelle nous nous sommes longuement expliqués avec M. Sicard également. Il n'y a pas que le foot dans notre commune, il faut donner un petit peu aussi à tout le monde. Mais voilà, donc en termes de précision, il y avait quand même quelques points à rapporter. Absolument pas. Oui, pardon. Ouais. Je ne vois pas pourquoi c'est malheureux d'aborder le problème. Tu dis malheureusement. Mais non, il faut le dire les choses. Je ne vois pas en quoi c'est malheureux ou heureux de... Non, et attends, je t'ai pas coupé la parole, je vais finir. Donc, oui, on l'abordera tant qu'il nous semblera que les choses ne sont pas claires. Alors, tu as donné ton point de vue. Tu as même précisé que depuis 2005, le club était à 2400 €. En 2010, il est à 1000 €. Bon, on va avoir le tableau tout à l'heure sous les yeux des subventions par rapport... Effectivement, le nombre d'adhérents, c'est important. Mais c'est pas que ça. Il faut rentrer dans le fonctionnement, dans ce que peut coûter le fonctionnement d'un club. Et pas simplement le nombre d'adhérents et s'ils sont de Pompignac ou pas. Voilà. Donc, je suis désolée, 1000 € pour 2005... Pour 2400 € en 2005, oui, non, je dis que... Et sans compter que quand même les effectifs ont bien évolué et c'est un club qui s'est agrandi. Voilà. Oui, oui. Bon, on va pas revenir dessus. Non, non. De toute façon...